Alors, moi je trouve que c'est un excellent endroit pour passer la nuit ici. J'ai un bel vue là-bas, là-bas aussi. Il c'est bien serré, ça va me protéger du vent, c'est incroyable. Enfin, je remercie énormément quand tout est fermé, il n'y a pas de vent et ça aide beaucoup. Et puis voilà quoi. Bon, attends une seconde, j'arrive. Alors, comme je vous avais dit, je vais passer la nuit exactement ici. C'est l'endroit le plus plat que j'ai trouvé. Donc ça me plaît. Et puis voilà, comme je vous avais dit avant, c'est bien serré, ça me protège du vent. Il y a beaucoup de vent. Et là, aura la neige c'est nuit. Toute la nuit en plus. Donc c'est parfait. Je vois que les arbres, ils sont inclinés dans l'autre sens. Ça veut dire que hein, ça va. Ça veut dire que il risque pas de qu'un arbre il tombe sur ma tente. Ça c'est dangereux. Franchement, il faut faire attention. Mais bon, on va commencer déjà. La première chose à faire, c'est aplatir la neige, que ce soit bien plat pour mettre ma tente. On y va, let's go. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai bien réussi à aplatir le terrain. Donc j'étais obligé de mettre des petites branches comme ça, parce que la neige elle est farineuse, il ne se compacte pas, donc j'ai mis des branches comme ça. Alors c'est l'heure de mettre la tente. Alors je vous montre les pouvoirs de l'édition, regarde. Voilà. Je dois avouer que ça donne du travail de mettre la tente. Moi j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, c'est un effet que il est légèrement 3 cm plus grand, donc j'arrive pas à le mettre bien. C'est quelqu'un qui n'a pas la force vraiment pour faire ça, il est foutu. J'ai fait un chemin aussi par là pour pouvoir marcher tranquille. Et si vous pouvez constater, j'ai mis aussi la neige comme ça pour isoler le vent qui fait. Ah, c'est plus confortable. Comme ça pendant la nuit, je sens pas l'air froid qui me frappe. Voilà. Et moi, je vais chercher légèrement un peu de bois pour me réchauffer parce qu'il fait froid. Et puis, ouais, quelque chose de tranquille, tu vois. Quelques branches. Et pour me réchauffer un petit peu parce que, ouf, mes mains, elles sont gelées. Je crois que là, ça va aller très bien. Il y a pas mal de branches à couper. Hé. Ah, il s'en bien. Hein? Ah, ça se voit pas. Bon, apparemment il y a la neige en ce moment. Donc
Mais moi, je regarde le ciel et franchement, ouais, j'ai l'impression qu'il y aura la neige, vraiment beaucoup. Il fait tellement froid, vous n'imaginez même pas. On est à 2000 mètres, ça va. Mais wow. Mais il fait pas froid, pas la même chose comme la dernière fois, qu'il faisait moins 10, moins 15. Mais il fait froid quand même. Il y a tellement de vent. Et puis voilà, voilà. Très bien. Bon, je crois que je vais commencer à manger maintenant, avant que la neige commence à venir. Voilà, voilà. Je crois que je vais manger ici, un peu loin de la tente, comme ça ne brûle pas. Parce qu'il s'agit qu'il rentre un petit morceau de brasse et ça me fait un trou dans la tente. Donc je ne veux pas que ça m'arrive. Beaucoup de bois. C'est bien. Pas mal de bois en réserve. On a pas mal. Pas mal de bois. Ça va m'aider à me réchauffer beaucoup et je vais faire à manger encore une fois dans les bois parce que c'est délicieux. Je vais faire un steak à la poêle. Et voilà, voilà. Un sandwich. Un sandwich. Un sandwich. Que bel vino de blue. On regarde. Regardons toutes ces montagnes là-bas. Regardez. Look like this. My God. Après, nous avons aussi là-bas Aralimo Falls. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai amené aujourd'hui. Il est déjà décongelé. C'est des escalopes de veau. Escalopes de veau. Ça, avec un peu de... Oh mince, j'ai oublié les tomates, non, mais ça va pas. C'est pas grave. Les oignons, ici. Un peu de pain. Et la poêle. Sel, poivre. Dommage que j'ai oublié les tomates. C'est pas grave. Tout le temps j'ai oublié quelque chose. Et à l'inverse, ici, tout le temps je perds quelque chose. Besoin de toi. Voilà, c'est propre. Vous avez vu comment c'était hyper chaud? Comme ça, j'économise aussi du gaz. Je cuisine directement sur la poêle. Qu'est-ce que ça donne? Ah. Non, c'est pas chaud, hein. Entre ces moments, je vais couper des oignons. Pourquoi je les mets dans la poêle?
pour enlever un peu cette piqueur. Parce qu'il est trop fort les oignons, tu vois. Je le mets à la poêle un petit peu et ça affaiblit un peu son goût. Il devient moins fort. J'ai besoin de la moitié d'un pain. Alors là, oh, la neige. Elle est là. La neige, elle est là. J'adore 1000 fois la neige que la pluie, franchement. Elle est belle. Elle est magique. Ah, mais ça brûle énormément. C'est ce qui est resté de la dernière fois quand j'ai fait l'hamburger. Alors, on y va comme ça. Trop bon. Bon, je pense. Ne fais pas de bruit, bon. Bon, en tout cas, elle est chaude. Eh ben non, pas du tout. Je vais réchauffer aussi les pains. Par là, comme ça. Il manque un petit peu de matière gras quand même. Prochaine fois, j'amène du beurre. En regardant les montagnes tout en haut, les Alpes, c'est vraiment une image, c'est mieux que 1000 mots. Donc venez. Moi je mange en train de regarder tout ça. Elles sont tellement belles ces montagnes. Voilà, fini manger. Le feu est encore chaud. Ma tante elle est prête déjà. Voilà, c'est l'heure de passer au calme, tranquille, relax. Vu que je suis beaucoup plus confortable dans la tente que dans un hamac, bah, je vais profiter pour regarder un chapitre de ma série préférée, Viking. Et puis voilà quoi. Depuis ce matin, quand j'ai monté toute la montagne, environ 3h30, 4 à marcher, une fois que tu arrives tout en haut et que tu fais la tente, vraiment ça te donne vraiment envie de dormir tout de suite. Surtout quand
Surtout quand tu as fini de manger. Ça donne vraiment envie de se coucher là maintenant, mais comme vous pouvez constater, c'est 5 heures déjà. Il fait encore jour. Mais voilà, c'est une chose que je voulais raconter, je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que ça te donne vraiment un état, ça te met dans un état de relax, vraiment relax à fond, que t'as pas de stress du tout. Le temps ici, il passe tellement long, voilà, c'est incroyable. Il y a juste les bruits du vent qui souffle, les feux. Et seulement de savoir que cette nuit, il y aura toute la nuit en neige. Ça veut dire que je dois me réveiller plusieurs fois pour enlever la neige de la tente. Sinon, ça va tomber tout sur moi. Alors, je vais aller à la tente un moment pour vous montrer comment elle est déjà prête pour me coucher. Passer une belle nuit. C'est bizarre parce qu'il y a 2 mois en arrière, à cette heure-là, il faisait nuit complètement. C'est vrai qu'on se rapproche du printemps déjà. Voilà ma tente. Je rentre là, et voilà, tout est prêt. C'est juste me coucher, tranquille. Possiblement, je regarde une série. Possiblement. Mais en ce moment, là, je suis en train de m'endormir. Voilà, tu vois, c'est vraiment relaxant ici. Ça me donne envie de dormir déjà, de me coucher. Mais non, c'est pas le but. Le but, c'est de profiter encore. C'était quelques minutes de lumière que j'ai encore. Alors, c'est l'heure de se coucher. Il fait froid, il fait beau, il y a du vent, beaucoup. Donc, il faut que je me dépêche pour rentrer là-dedans. Il me réchauffe au fond. Let's go! On dirait pas, mais rentrer là-dedans, ça donne du travail aussi, hein. Mais beaucoup. Alors, je vais fermer ça parce que... Yes. Let's go! Wow, mes pieds, ils sont tous mouillés. Je comprends pas pourquoi. J'ai oublié d'amener des chaussettes secs pour les remettre en nouveau. Mais bon, tout le temps j'ai oublié quelque chose. Wow, pareil pour celui-là. Oh, il faut que je l'enlève. Oh, mes pieds sont à découvert. Ah, je vais dormir avec. Je les mets dedans. Comme ça, demain matin, ils sont chauds et secs, possiblement secs. Et là, oui, un dans chaque poche. Excellente idée. Ah, ça fait du bien. Ah, j'arrive même pas à parler. J'ai envie de fermer les yeux et de m'endormir. J'ai l'impression que je suis incliné comme ça, donc je vais avoir mal à la tête demain matin. Il faut que je change de sens. Sincèrement, je ne peux plus. J'ai envie de fermer mes yeux et me réveiller demain matin. Je suis vraiment fatigué. Enfin, pas fatigué, mais ça donne envie de dormir. Franchement, c'est bizarre, je me sens beaucoup plus confortable ici, dans cette matelas gonflable, que dans ma maison, dans ma chambre. Je m'endors plus rapide ici que dans ma chambre. C'est une chose trop bizarre. Bon, allez, à demain. Bonjour les amis. Wow, finalement, la journée, il est là. Il a eu froid cette nuit, vraiment beaucoup de froid. En ce moment, il y a la neige. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, mais à moi, j'ai bien dormi. C'était magnifique. Je crois que j'ai dormi 12 heures, 11 et 12, quelque chose comme ça. Bon, je suis obligé de faire un feu pour me réchauffer parce qu'il fait froid tellement. Et après, un bon café et let's go! On va voir comment c'était dehors.
juste un bon café. Et on y va, let's go. Bon, je viens de tourner le café par terre. Il n'a pas bougé. Je me pose la question des fois, comment c'est possible? Il n'a pas bougé, j'ai marché partout. Une fois qu'il est déjà plein, boum, il tourne par terre. Je comprends rien, mais c'est vraiment... Si on pouvait mettre tous ce genre de choses dans un personnage, je prends mon hache. Heureusement, c'est facile de désarmer la tente que l'armer. Tadam! Il me manque un café déjà. Je me réveillais un peu. Mais bon. Alors, 3 heures de marche, un petit déjeuner sans rien du tout. Ok. Let's go. Yeah, buddy. Yeah. Bon, fini pour aujourd'hui. Une nouvelle vidéo, un nouvel jour, une nouvelle étape. Je sais pas quoi dire. Si j'aurais beaucoup plus de nourriture à manger, je resterai encore un jour, mais moi j'ai faim. Et mais bon, je dois dire au revoir, à bientôt. Et puis voilà quoi, on se voit la prochaine fois. El queso del mundo entero, aquí cuentan ceros, relojes, joyeros. Soy hispano suizo haciendo reggaetón. Vivo en Suiza y canto en español. Nadie se entera y yo me río un montón. Aquí la polla es una antigua tradición. El suizo se puso a bailar dembow.